Brave Warriors n'avaient atteint ce stade de la compétition, ni même remporté un match local. 115e nation au classement FIFA, la Namibie écrit actuellement la plus belle page de son histoire et affronte l'Angola. Les Palancas Negras, 117e au classement FIFA, et qui ont agréablement surpris par leur football avec en point d'orgue une première place de groupe acquise devant le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie. Opportunité en or pour les deux nations d'atteindre le top 8 du football africain. Maintenant remontée de balle, il joue, il attaque l'espace. Avec Dialoto, l'un des dangers de cette formation de Namibie, avec ce centre déjà capté par les Blues, ça va aller très vite, on vous le disait. Oui, la déviation de Peter Chanouli. L'erreur de Karouda Gaspar. Il est en dehors de la surface de réparation. Et attention à la couleur du carton, parce qu'il a tenté le petit ballon piqué. Betuel Mouzéou, oh le doute là pour l'arbitre Dahan Bida. Attention à la couleur de rouge, bien sûr. C'est peut-être le tournant de ce huitième de finale, l'exclusion de Neblu, le gardien angolais qui en voulant sauver l'erreur de son défenseur, Karouda Gaspar est obligé, ou pas d'ailleurs, pas obligé, de commettre cette main. En tout cas, c'est un carton rouge. Pour il est en dehors de la surface. Parce que Betuel Mouzéou peut glisser ce ballon sur Peter Chanouli. C'est terrible pour lui parce que finalement ça ne se joue qu'à un pas extrêmement important, mais là ça va être un match particulier. C'est attendu, hein. Signori Dominique Antonio. Il attendait ce moment sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations. Peter Chanouli, ce sera lui et son pied droit ou le pied gauche de Dialoto, le coup de sifflet de Monsieur Belida. C'est parti, sortie du mur. Le coup franc de Dialoto, la première intervention sans avoir touché le ballon pour Dominique Antonio. Super barré pour entrer en rencontre tout de suite et rassurer ses partenaires. Dialoto et son pied gauche. Kadi qui lui en plus est un meneur de jeu, hein. Un joueur aussi à vocation offensive. Ouais, il est passé. Jackson Dalla sur le côté, le centre en retrait. Oh, il y avait Mabouloulou. Et c'est finalement le sauvetage d'un Congo. C'est un corner à négocier pour les Palancas Negras. Ouais, Lobéli au Congo qui sent plutôt bien le coup, encore en position basse au départ de Ryan Anaoub. Et ensuite, le duel est gagné. La prise d'information est très bonne pour couper au premier poteau. Vous avez vu le petit contact visuel, ce qui facilite ensuite l'intervention parce qu'il devine, il sent le déplacement de son attaquant. Du numéro 2 donc, pour les buts de l'Angola. Je vous rappelle, hein, si vous venez de nous rejoindre, l'exclusion de Neblu, le gardien angolais, pour une main à l'extérieur de la surface de réparation. Gilberto, oh oui, le ballon de Gilberto avec la balle de but pour Fadi. Et c'est l'Angola sur sa première situation, sur sa première phase de jeu construite, qui prend l'avantage grâce à l'un des hommes forts de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est Gelson Dalla qui inscrit son troisième but après son doublé face à la Mauritanie. L'Angola en infériorité numérique qui se projette sur une situation. C'est venu par Gilberto sur le côté droit. Gelson Dalla à la conclusion. L'Angola mène à 0. Assez remarquablement effectué, surtout l'altruisme pour cette passe en or sur Gelson Dalla. Il a eu raison de maintenir cette vocation offensive dans ses choix. Gonzalez, c'est la passe Gilberto à position de hors-jeu. Et ensuite Freddy, j'allais dire, c'est tellement travaillé, vous avez vu, à aucun moment donné il a envie de frapper au but. Il se dit, tiens, je sais que mon partenaire à l'opposé va faire un appel extérieur-intérieur. Et cette passe décisive, fabuleuse de Freddy. C'est un jeu à 3 pour étirer dans la largeur la défense namibienne et ensuite l'intelligence de Gelson Dalla, le joueur d'Al-Vakra pour venir marquer un énième but aussi en sélection. Ouais, son 14e en sélection, Gelson Dalla. Les images de bonheur des supporters angolais qui pour l'instant font la différence en infériorité numérique. La facilité quand même à rentrer dans la surface. Attention avec Freddy, la faute et le carton. Attention, il a déjà un jaune. Attention, il a déjà un jaune et l'exclusion. Aïe 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 aïe, ils sont en train de tout perdre les Namibiens en l'espace
l'espace de 60 secondes, ils avaient la supériorité numérique. Ils ont concédé l'ouverture du score avec ce but de Gelson Dalla. Et dans la foulée de cette erreur de Loubeni en Congo, il était déjà averti. Et désormais, on revient sur une égalité numérique. Tout est à refaire pour la Namibie. Et derrière, même si il y a encore Kennedy Amukania en couverture, il est obligé, et c'est parfaitement arbitré. Et derrière, même si il y a encore Kennedy Amukania en couverture, il est obligé, et c'est parfaitement arbitré. L'arbitre est obligé, mais le défenseur peut mieux faire. Il n'est pas obligé de commettre cette faute. Non, c'est pas ça. Non, mais là, il pense pas ça. Vous avez le coup franc, frappé par Freddy. Oh, c'est terrible pour la Namibie. Et c'est encore Gelson Dalla dans un registre où on ne lui connaissait peut-être pas autant de talent. C'est de la tête que Gelson Dalla est peut-être en train d'enterrer les derniers espoirs de la Namibie. 2-0 pour l'Angola face à la Namibie. Le doublé de Gelson Dalla. Et une nouvelle fois, sur un coup de pied arrêté en 3 minutes, au moment où ils sont en train de tout perdre, hein, les joueurs de la Namibie. C'est parfaitement effectué aussi, c'est parfaitement frappé aussi ce coup franc. Il a peut-être dû l'embrasser sur le front, hein, parce qu'il a marqué un but véritablement superbement casqué. Et ensuite derrière, deuxième passe décisive quand même pour Freddy. Ils trouvent la zone, ils sont 3 quand même, presque 3 pour 1 à la retombée du ballon. Absolument rien à dire dans le timing, dans l'exécution technique. Vous avez vu au moment où il reprend le ballon de la tête, il s'est fait au fond des filets. Ah, le coup franc était remarquablement frappé par Freddy et à la finition, il le sait. Il n'avait plus qu'à reprendre ce ballon sans forcément mettre de force. Le 15e but en sélection pour Gelson Dalla, son 4e déjà sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah mais ça facilite aussi la qualité du spectacle. Hein. Encore une erreur de la part de Kialanda Gaspar. Peter Chalouillet. Ah, ce n'est pas cadré, il a un petit peu manqué sa conduite de balle, en tout cas sa deuxième touche derrière, la frappe passe au-dessus. Deuxième, très grosse bévue hein, de Kialanda Gaspar quand même. On voulait ses mérites. C'est juste la conclusion de l'action. Stoïque aussi, Antonio Signori, le gardien angolais, l'équipe d'Angola. Qui vous pensez? La même chose que vous, ou même la même sélection que vous. Non, mais le centre avec Mabouloulou. Oh, l'enchaînement de l'attaquant Christophe Mabouloulou, superbe. L'attaquant qui est venu en Égypte, là, ce contrôle et derrière cet enchaînement. D'accord, face au jeu au petit périmètre, on est en 1 contre 1, 3 contre 3 derrière. Et il y a quand même des gestes, on l'avait vu hein, dans les 2 matchs qu'on avait croisés aussi. Est-ce que vous avez vu dans le début des actions, ils étaient à 3 contre 3, après ils étaient 6 contre 3. Oh, attention avec Mabouloulou. Il est en train d'envoyer l'Angola en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait la balle de 2 buts à 1 il y a 15 secondes. La transition, le contre parfait avec au départ Freddy, la passe décisive pour Gelson Dalla, la finition pour le Lion Mabouloulou, son 3e but en Coupe d'Afrique des Nations. 3-0 pour l'Angola face à la Namibie. Il reste aussi sur l'excellente dynamique qu'il avait marqué contre le Burkina. Et ensuite, on revoit cette action, on disait 3 contre 3, je disais à la fin de cette action, on est en supériorité numérique à 6 contre 3 pour l'Angola derrière. Et là, vous avez vu la différence, 3 contre 3 d'un côté, 3 contre 3 de l'autre. Il n'y a pas les joueurs qui viennent se remettre dans le bloc, ça va ensuite trop vite. La frappe est parfaitement enroulée. Et Lloyd Kazampoua ne peut absolument rien faire. Je pense que le score de cette rencontre est serré. Pas le score, mais le résultat. Quel but de Mabouloulou, parce qu'il met pas beaucoup de puissance, il va juste la placer en ouvrant son pied droit. C'est lui aussi l'une des révélations de cette compétition. Score, résultat. Je veux dire, vous ne comprenez même pas. On a compris le sens de votre propos, l'Angola, que l'on retrouvera sur scénario catastrophe.
la situation. Peter Chalou-Lillet. La sélection angolaise, Gelson Dalla derrière, la tête et l'arrêt. La nouvelle situation à la tête de Jonathan Boitou. Et l'œil de Gazapoua qui pour l'instant évite le naufrage total à cette équipe de Namibie. Dans le constat. Quand même, on pourra aussi se rendre compte qu'ils ont été très friables sur les coups de pied arrêtés. Chalou-Lillet, Anamoub. Tout seul, ouais, elle était belle cette tentative de Ryan Anamoub. Et Dominique Antonio qui va concéder un corner pour rentrer sur une Coupe d'Afrique des Nations pour un gardien. On imagine qu'un clean sheet, ça devient extrêmement important pour se mettre en confiance. Bien sûr, pour rassurer aussi ses partenaires, se rassurer lui. Le premier arrêt sur le coup franc a été déterminant. De Vumbo. Il rentre sur son pied gauche derrière la frappe pour la barre. Oh, quelle frappe exceptionnelle de Zito Luvumbo, pas loin de son premier but en sélection. La barre transversale qui sauve Gazapoua. Gilberto, on pense bien sûr à Freddy. Waouh! Ces différentes victoires font plaisir aux historiques de l'Angola. Flavio, Gilberto, Agua. Et on en restera là. La victoire de l'Angola 3-0, la qualification des Parantas Negras pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient échoué en 2008, ils avaient échoué en 2010 et ils auront l'opportunité pour la troisième fois de leur histoire de rejoindre les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire 3-0 face à la Namibie grâce à un doublé de Gelson Dalla, grâce à un but de Babou Loulou. L'Angola nous a régalé. On aura le loisir de retrouver cette sélection en quart de finale. Ce sera à Abidjan face au Cameroun, face au Nigeria.